Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop mal. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 raisons pour lesquelles les swap moteurs vont exploser en France, plus constat à la fin de la vidéo. Let's go! Avant de commencer avec la première raison, ne seront pas évoquées deux choses. Un, la légalité, le fait que le swap soit légal ou non. Ce sera le sujet peut-être d'une autre vidéo. Ici, partez du principe, si vous voulez être dans la légalité, que ce sera pour des véhicules utilisés uniquement sur piste et route fermée. Et deuxième sujet, ne seront pas évoqués les swaps qui sont faites pour la pure passion ou l'originalité, ce sera pas évoqué non plus dans la vidéo. Maintenant, sans tarder, commençons avec la raison numéro 1. La raison numéro 1 est financière. Plus le temps passe, plus les petites sportives à 2-3 000 euros deviennent intouchables. Par exemple, 106 S16, Saxo VTS, 306 S16, Clio 2 RS, Civic VTI, BMW 325i E30, etc., etc. Plus les années passent, plus on observe que ces voitures deviennent intouchables. J'ai comme exemple, comme swap courant sur la 106 ou sur la Saxo, le 1,6 Litre TU5 JP4 16 soupapes 110 chevaux, qui est trouvable à peu cher sur toute la gamme Peugeot Citroën des années 2000. Et on peut se débrouiller en trouvant une caisse de 106 ou Saxo autour des 1000 euros. Plus le moteur, pareil, pour moins de 1000 euros, plus quelques pièces, on peut se retrouver avec une voiture à plus ou moins 3000 euros. Quand une Saxo VTS ou une 106 16S, relativement propre, ça peut être 10-12 000, voire plus. Donc si c'est pour un véhicule, par exemple pour faire que de la piste ou usage sur route fermée, bah forcément, on en a pour 4 fois moins cher et on pleure pas si, par exemple, on vient, taper un pare-choc ou, plus grave. En autre exemple qui peut être courant, c'est le 2 litres TCT sur une, 306 par exemple, sur les 205. On a aussi le F4R, F4RT chez Renault qui peut être un moteur trouvable facilement et peu cher. Chez Volkswagen, on a les 1 litre 8T, les VR6. Sans faire toute la liste, on peut avoir beaucoup de swaps possibles, relativement peu cher si on voulait une voiture de la même puissance en achat direct. Et chez BMW, je vais pas faire toute la liste des moteurs, mais sur des châssis qui commencent à avoir un peu d'âge sur les E30, E36, il est beaucoup plus facile avec des moteurs plus récents d'obtenir le même nombre de chevaux, voire beaucoup plus qu'un modèle puissant. Après, les budgets peuvent beaucoup varier selon la préparation, la puissance, les châssis, etc. Mais en tout cas, voilà la première raison financière qui peut pousser de plus en plus de personnes à faire un swap moteur. Raison numéro 2, le marché qui va être de plus en plus tendu pour les sportives en particulier. En effet, c'est une question d'offre et de demande, et il y a deux choses qui fait que l'offre est de plus en plus limitée. La première, c'est que les voitures à tendance sportive ont plus tendance à être poussées à la casse parce que plus utilisées pour leur côté sportif, que ce soit sur route ou sur piste. Et deuxième raison qui limite l'offre, bah, c'est les constructeurs qui ont arrêté tous leurs modèles sportifs, surtout pour des véhicules accessibles au commun des mortels. Par exemple, on a eu la Fiesta ST qui n'existe plus, la 208 GTI, enfin je parle pas de la version électrique, la Clio RS qui s'arrêtait à la Clio 4 RS, la 308 GTI, la i20N, la i30N, je crois aussi qu'elle est plus commercialisée. On a la 350Z aussi, il y a la 400Z mais elle n'est pas vendue en Europe. Donc voilà, il y a tous ces modèles qui sont pas remplacés, ce qui fait qu'il n'y a plus de véhicules sportifs accessibles sur le marché, en neuf. Et les raisons de l'arrêt de ces véhicules sportifs, on les connaît très bien, c'est les normes qui sont de plus en plus drastiques et les malus en France qui sont de pire en pire. Raison numéro 3, l'évolution des prix des sportives en neuf qui fait que le marché de l'occasion forcément va suivre dans les années à venir. Donc on a par exemple dans les véhicules sportifs qui existent encore sur le marché en neuf mais qui deviennent rares, on a la Civic Type R par exemple. Donc d'après malusécologique.fr, la nouvelle Civic Type R 2025 avec le malus inclus, il faut compter 106 121 euros. Et d'après le site Ziperf, une Civic VTI 160 chevaux en neuf valait à l'époque 21 000 euros. Donc bien sûr, il y a eu l'inflation entre-temps, parce que là, ça ferait du x5. Mais je vais faire un petit tableau ici, là, quelque part. En gros, de l'évolution des salaires d'après l'INSEE.
Et sur la même période, les salaires ont fait environ fois 1,13. Donc ça compense pas du tout l'augmentation des prix. Et cette augmentation des prix, de toute façon, elle va pas aller en s'arrangeant, malheureusement. Et si je mets de côté que l'électrique ne nous passionne pas et que je le prends pas en compte ici, si on prend le tarif de l'Alpine A290 électrique, elle est affichée aujourd'hui au prix de base bonus déduit à 35 380 euros. Et si on prend par exemple la Clio 4 RS neuve en 2013, d'après le site Caradisiac, elle était à 26 800 euros en neuf, en incluant l'inflation, ce qui fait une augmentation de plus 32% en 12 ans en incluant l'inflation. Donc là, même en prenant en compte un modèle qui est censé remplacer la Clio RS, qui est l'Alpine A290, même là, le constat de l'augmentation des prix est fou. Et bien évidemment, dans cet exemple, je mets de côté le fait que l'électrique nous passionne moins, qu'il y a moins d'autonomie et que la puissance n'a pas évolué par rapport à une Clio 4 RS. Raison numéro 4, la disparition des petits préparateurs pour les véhicules sportifs. Bien sûr, aujourd'hui, on a toujours Brabus, Mansory en Allemagne, mais c'est pour des véhicules très luxueux et très très chers. Mais des petits préparateurs qui existaient auparavant, comme Gordini pour Renault ou Abarth pour Fiat, mais qui là, du coup, a été intégré par la marque et qui ne répond plus aux besoins qui répondaient à l'époque. Forcément, on a moins accès à ces véhicules en neuf et ça peut pousser les gens à préparer les véhicules eux-mêmes ou voire à faire des swaps. Le pays où les préparateurs résistent le mieux, c'est en Allemagne, avec par exemple Ruf, Abt, Alpina, Brabus, comme j'ai dit tout à l'heure, etc. Sauf que déjà, on est sur des véhicules de plus en plus chers et même ces préparateurs-là se focalisent de plus en plus sur l'esthétique parce que niveau préparation moteur, ils peuvent pas faire des réalisages comme avant, des très grosses préparations pour les normes de pollution, de crash test, etc., qui, pareil, sont de plus en plus drastiques en Allemagne et en Europe. Raison numéro 5, pour un usage sportif, la légèreté et le gabarit des anciens châssis. En effet, les voitures d'année en année et de génération en génération sont toujours de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes, avec des gabarits de plus en plus gros aussi. Par exemple, quand je reprends les exemples de tout à l'heure, Peugeot 106, Citroën Saxo, BMW E30, Clio 1, Clio 2, les Honda Civic des années 90, c'est des voitures joueuses, légères, avec des châssis, des gabarits plutôt réduits. Et du coup, sportivement, c'est intéressant d'utiliser ces véhicules pour l'usage sportif. On a par exemple la Twin Cup avec son swap 1,6 litre 16S dans le châssis d'une Twingo, donc c'est-à-dire moins de 800 kg. Et dans les années à venir, on n'aura plus de véhicules aussi légers. Dans les derniers modèles de véhicules sportifs très légers, on a l'Alpine A110, mais elle va bientôt tirer sa révérence depuis le nombre d'années qu'elle est commercialisée. Et raison numéro 6, Internet, je fais l'argent d'Internet, je suis la pute d'Internet, Internet, j'en peux plus vivre à travers ce putain d'Internet. Méchant comme Internet, quand dire sur Internet. Internet permet de plus en plus démocratiser les swap moteurs. En effet, du point de vue technique, adaptation, quel moteur peut aller sur quelle boîte, quel châssis, etc., plus ou moins facilement, difficilement. Avec les forums, les groupes, Facebook, etc. d'entraide, on a de plus en plus d'informations et c'est partagé de plus en plus facilement, ce qui tend à démocratiser. Et sur YouTube, par exemple, les swap moteurs sont de plus en plus montrés, de plus en plus démocratisés dans toutes les vidéos des YouTubeurs. Par exemple, on a Farine de Blé, Ultimate Making, Boiserie, Anthony Perrier, David de Benzine avec son swap dans son Range Rover. Enfin voilà, on a de plus en plus de véhicules swappés sur YouTube, c'est de plus en plus montré et on a de plus en plus l'exemple et ça peut démocratiser de plus en plus ça en France. Donc le constat qu'on peut faire aujourd'hui, par exemple en allant sur le Bon Coin et en tapant swap dans la barre de recherche, ce que j'ai fait, on tombe sur... alors au moment où je ferai le screenshot, ce sera peut-être pas ce montant-là, mais en tout cas, quand je l'ai fait, on avait 256 swaps sur le Bon Coin à vendre. Alors bien sûr, il y a peut-être des véhicules swappés qui apparaissent pas dans ces résultats parce qu'ils n'ont pas mis le mot swap dans leur description ou dans leur titre. Donc pour vous donner une idée, là actuellement on a donc en tout cas quand au moment donné où j'ai fait l'écriture de la vidéo, on avait 256 swaps à vendre sur le Bon Coin. Pour vous donner un exemple, sur le Bon Coin, on avait à ce moment-là 67 Time, 121 Velsatis et 93 RX7 et RX8 cumulés. Donc pour vous donner une idée, 256 swaps, ça commence à faire pas mal, hein.
Et en plus, quand on regarde dans les modèles, on a de plus en plus de swaps qui sont pas des préparations extrêmes, etc. Ça peut être des 106, des BMW, enfin les exemples que je donnais tout à l'heure. Et des fois, même pour des puissances moindres que le modèle haut de gamme en question va atteindre. Par exemple, des fois, un swap 325 TDS ou 325i qui à la fin sera moins puissant que le modèle M3 par exemple. Voilà, donc j'ai partagé mon opinion sur le sujet et ce que je pense, comment ça va évoluer dans l'avenir. N'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires, à me dire ce que t'en penses toi aussi, si tu penses que j'ai tort, s'il y a des points sur lesquels tu penses que j'ai raison. Est-ce que tu as déjà fait un swap moteur? Est-ce que tu envisages d'en faire un à l'avenir? Voilà, n'hésite pas à partager tout ça dans les commentaires, on est là pour ça. En tout cas, je tiens à vous remercier pour l'engouement que vous apportez aux vidéos, aux likes, aux abonnements. N'hésitez pas à continuer, ça me donne de la force. Je compte bien continuer de faire des vidéos et de plus en plus qualitatives possible. Donc merci à tous, et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!